L'Église catholique fait mémoire de Saint Jean-Eudes. Plus de 300 gens auraient illustré ce nom qui signifie « Le Seigneur fait grâce ». Saint Jean-Eudes naît dans l'Orne en 1601. Il passe presque toute sa vie en Normandie, études chez les Jésuites à Caen, mission dans les diocèses de Bayeux et de Lisieux, secours aux victimes de la peste à Caen. C'est là qu'il fonde l'Institut de Notre-Dame de Charité pour le relèvement des prostituées, puis en 1643 la Congrégation de Jésus et de Marie dont les membres, appelés eudistes, se consacreront à la formation des futurs prêtres dans les séminaires. Saint Jean-Eudes est un mystique de grande classe et un missionnaire d'envergure. Il affronte une situation difficile en cette France du XVIIe siècle. Dégradation des mœurs de la haute société, superstition croissante dans le monde rural, ignorance et corruption dans le clergé. En fondant des séminaires, Jean-Eudes réalise l'essentiel, la formation solide de prêtres fervents et instruits est la clé d'une évangélisation en profondeur. Messager de l'incomparable richesse du Christ, il sera l'initiateur du culte liturgique au cœur de Jésus et de Marie. Soucieux d'abord des jeunes et de leur avenir, Jean-Eudes organise pour les jeunes prostituées accueils et refuges animés par un dévouement sans borne par les sœurs de Notre-Dame de la Charité. L'une d'elles deviendra la fondatrice du Bon Pasteur, ce sera Sainte Marie-Euprasie-Pelletier, au XIXe siècle. Après avoir fondé plusieurs séminaires dans l'ouest de la France et prêché plus d'une centaine de missions populaires, Saint Jean-Eudes est entré dans le repos du Seigneur à Caen le 19 août 1680. L'étymologie est d'origine hébraïque, Jean, Johannan, Dieu a fait grâce et germanique, Eudes, Edel, noble, preux, vaillant. Saint Jean-Eudes, priez pour nous. Évangile. Ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon? Alléluia. Alléluia. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin, afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, 1 denier, c'est-à-dire une pièce d'argent. Et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures. Il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à cela, il dit, allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures. Et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore. En trouva d'autres qui étaient là et leur dit, pourquoi êtes-vous restés là toute la journée, sans rien faire? Ils lui répondirent, parce que personne ne nous a embauchés. Il leur dit, allez à ma vigne, vous aussi. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et distribue le salaire. En commençant par les derniers. Pour finir par les premiers. Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent. Et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage. Mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure. Et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux. Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient, et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais? Parce que moi, je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers. Et les premiers seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.
Évangile. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche. Pour que vous deveniez riche par sa pauvreté. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés. Et ils disaient: Qui donc peut être sauvé? Jésus posa sur eux son regard et dit: Pour les hommes, c'est impossible. Mais pour Dieu tout est possible. Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus: Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part? Jésus leur déclara: Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes, pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté, à cause de mon nom, des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants, ou une terre, recevra le centuple. Et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers. Beaucoup de derniers seront premiers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.